Alors maintenant, comment est-ce qu'on a mis ça en musique? Comment est-ce qu'on est passé de l'idée au projet? Projet qui continue d'être bâti chaque semestre et chaque jour, puisque ça fait à peine 3 ans qu'on existe. Ah oui. Du coup, bah, vous le voyez venir, c'est-à-dire qu'on est dans un cursus qui remet pas mal de choses en cause en termes du statut des sciences, en fait, dans une formation d'ingénieur. C'est-à-dire qu'a priori, la représentation française, en tout cas, c'est que deviennent ingénieurs des gens qui sortent d'une formation purement scientifique. On va leur faire essentiellement des sciences, ça va être 90% de leur formation, et ensuite ils auront à appliquer des sciences. Donc vous m'avez vu venir, pour le résumer de manière assez courte, les sciences, au sens les sciences de la nature, les sciences de la matière, les sciences de la vie, etc., sont évidemment pertinentes et utiles en UTEC, mais elles ne sont plus qu'un moyen parmi d'autres. Ce n'est pas une finalité, c'est un moyen. Donc elles passent du statut de finalité des études supérieures à moyen d'action. C'est-à-dire que quand je vais devoir, en tant qu'ingénieur, intervenir sur un dispositif urbain, architectural, biologique, peu importe, certes, j'aurais besoin, en tant qu'ingénieur, de compétences scientifiques pour être capable de comprendre, de modéliser, d'avoir accès aux phénomènes scientifiques en jeu, mais ça ne suffit pas. Dans une perspective humanité et technologie, ça ne suffit pas. Il faut aussi être capable de modéliser l'humain, pour le dire comme ça. D'où le fait que dans la conception du cursus, on a fait de la place, on a arrêté ce tout science pour faire entrer d'autres choses. Alors, donc je vous ai montré la motivation, les raisons d'être. Je commence à formaliser l'idée. Quand cette idée était suffisamment mûre et quand on commençait à comprendre qu'on allait faire un cursus dans lequel il y aurait moins de toutes les sciences, il y aurait plus de sciences humaines et qu'on ferait les sciences utiles au domaine qu'on vise et pas forcément toutes, on a pu commencer à tester l'idée et on s'est rendu compte qu'il y avait en effet des lycéens, votre présence le prouve, des lycéens en France qui ne se reconnaissaient pas dans le clivage de l'éducation nationale entre ces 3 baccalauréats. Clivage qui, ceci dit, dont on peut continuer à s'en étonner parce qu'il est assez étonnant à quel point on prend des jeunes humains, des jeunes Français de 15-16 ans, 14-15-16 ans en seconde, et on leur impose de choisir entre 3 voies. Je parle seulement du bac général, et tout d'un coup, il y a ce qu'on appelle en philo une essentialisation, c'est-à-dire qu'on a l'impression que je deviens un S, ou je deviens un ES, ou je deviens un L, je suis ça. Et nos étudiants ont malheureusement tendance à se penser comme ça devient beaucoup trop sérieux cette question-là, alors que franchement c'est extrêmement arbitraire et artificiel. En tout cas, nous on se bat avec ça, on se bat avec ce clivage. Et donc on a rencontré, en testant l'idée, suffisamment, même plus qu'il n'en faut, de candidats qui, justement, avaient envie de renouer l'ensemble des disciplines. On a aussi testé l'idée auprès des entreprises. Alors, on n'a pas fait une étude de marché au sens strict, parce que ça, on n'y croit pas trop. On est force de proposition et on voit comment les choses se passent. Et de toute façon, on a eu très rapidement suffisamment d'entreprises qui nous disaient « oui, ça m'intéresse, oui, de toute façon, moi, je bricole pour me faire des profils hybrides, et des entreprises curieuses d'accueillir nos étudiants, quel que soit le domaine. Et qui nous disent, en gros, ça se résume comme ça, je l'ai à peu près écrit de la sorte, qui nous disent des ingénieurs techniciens, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il en faut aussi, mais ça ne suffit pas. On y a vu, nous, l'opportunité de diversifier nos étudiants, d'attirer les étudiants, donc c'est ça l'enjeu, le plus interdisciplinaire possible, les moins clivés possible. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'attirer des bacheliers L ou ES, en plus dans le cursus. C'est une idée, comme ça on s'est rendu compte que vu ce qu'on voulait faire, ça les concernait tout autant. Et en plus, c'est devenu pour nous une motivation supplémentaire, justement, pour militer au-delà du clivage des bacs, et pour aussi nous mettre au pied du mur et dire « chiche, on y va, là on est sûr qu'on sera dans l'interdiscipline, on est sûr qu'on ne sera pas dans la poursuite, dans la reproduction du bac S ». Voilà. Et toute la question était maintenant, en termes d'ingénierie pédagogique, de savoir, et concrètement, comment on fait. Comment on fait pour prendre des très bons bacheliers de chaque bac, les faire travailler ensemble, et ne pas commencer par un an de rattrapage des uns et des autres pour remélanger les bacs. Et justement, c'était tout l'enjeu. Alors, toujours dans ce comment on met ça en musique, comment on met l'intention en musique. Les intentions pédagogiques, finalement, se résumaient en deux grands volets. Une première, c'était que les étudiants qui nous rejoignent, en fait, on peut résumer les choses comme ça, ils viennent développer leur habileté à problématiser.
Alors problématiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je prends une situation, je prends une demande, je prends un état de l'art, un état socio-technique, etc. Et je suis capable d'expliciter, d'écrire, de modéliser correctement, de manière rigoureuse et argumentative. Je suis capable de poser le problème, de montrer les enjeux qui s'intersectent. Donc c'est ça ce qu'on appelle faire une problématique. Ce n'est pas juste collectionner des problèmes, c'est mettre des problèmes en résonance. Et de montrer que la problématique, par exemple, dans tel domaine, ça va être de dire comment je fais une machine de traitement biologique pour telle ou telle maladie qui permette en même temps une rentabilité, patati patata, un bien-être, une performance, une prise en compte de la situation du personnel soignant, etc. Donc vous voyez, on problématise, on est capable, et ça paraît peut-être évident quand on a un peu d'expérience, mais finalement, des ingénieurs classiques ne sont peut-être pas si habitués que ça à élaborer une pensée et une problématisation. Alors, pour développer cette habileté, d'abord on communique pour que nous rejoignent des gens qu'a priori ça intéresse, qui ont envie de se poser des questions. Et puis, on met en place un corps de matière, philosophie, maths, logique, méthodologie de conception, qui sont à chaque fois des disciplines de logique, d'analyse, d'argumentation et d'invention, qui ont donc une part importante du cursus. L'autre compétence, parce que celle-ci c'était problématisé en général, l'autre compétence, ça va être de savoir analyser les situations sociotechniques. Donc c'est pour ça que pour étudier un dispositif sociotechnique, donc dans lequel il y a de la technique et de l'humain, je vais être capable de faire des sciences qui sont donc un des moyens parmi d'autres pour accéder, pour comprendre comment la matière fonctionne. Et puis j'ai à part égale des sciences humaines pour comprendre aussi comment se saisir des enjeux humains. Et finalement, ça, je l'ai remis ici, vous l'avez peut-être vu sur la plaquette, mais ça résume assez bien les choses, c'est pour ça que je le remets là, pour aussi que nos candidats se reconnaissent. On associe, on développe, on met en synergie, et plus qu'en synergie, enfin, on met en complément, on met au co-travail des compétences qui sont peut-être par le sens commun souvent opposées. Donc on veut des personnes qui soient à la fois rationnelles et créatives, donc rationnelles, analytiques, logiques, qui sachent rendre compte et argumenter, et en même temps créatives. Et au fond, ça ne s'oppose pas. Qui soient aussi philosophes et entreprenants. Alors entreprenant, c'est un petit jeu de mots, c'est dans tous les sens que vous pouvez entendre. La philosophie, c'est souvent pris comme quelque chose, comme une matière contemplative, qui est du côté de l'observation et pas de l'action. Là, ici, en l'occurrence, pour être sur le terrain et dire à telle entreprise, en fait, là, votre problème, c'est ça, au fond, il retourne de ça. Alors, je ne peux pas vous donner d'exemple précis ici, mais avoir fait de la philosophie, ça aide à poser des actes langagiers, des actes intellectuels, des actes de problématisation qui permettent d'avancer. C'est pareil, être historien, donc on fait beaucoup d'histoire des techniques, et être aussi force de proposition, être méthodique et agile, c'est-à-dire être organisé, rigoureux, avec une certaine reproductibilité, en même temps une certaine agilité, pour justement être capable de s'adapter à chaque situation et pas arriver avec une méthode qui s'appliquerait comme un bulldozer. Donc voilà, je suis toujours en train de mettre en place le projet, voilà ce qu'il en est des intentions pédagogiques résumées. Pour créer ce cursus, on a donc mis en place un programme. Comme le débouché principal, à part les masters, c'est donc l'ingénierie biologique, systèmes urbains ou informatique à l'UTC. On a discuté évidemment avec ces branches d'ingénierie qui ont leur format classique pour savoir comment se passait la rencontre. Et on a, pendant de longs mois, voire années, discuté avec eux. Et on est en train de le faire chaque semestre en fonction des étudiants qui commencent à suivre leurs enseignements pour savoir justement comment combiner les programmes. Alors, la base pour travailler, c'est qu'on a mis en place la simple compatibilité, c'est-à-dire que un étudiant qui passe par UTEC plutôt que par le tronc commun classique de l'UTC, quand il rejoint la branche, ça fonctionne aussi bien. Donc ça, je vous exposerai dans quelques instants comment on fait concrètement, comment est-ce qu'on a un programme qui permet d'entrer dans la même branche en ayant des parcours différents. Mais ça va progressivement jusqu'au deuxième point, à savoir, on réfléchit avec l'une des branches pour l'instant, par exemple, à mettre en place un parcours spécialement cohérent, spécialement adapté. Et donc, pour le citer, là, on a en ce moment un projet, on travaille avec le Jeudi des systèmes urbains alors ça parlera qu'à certains d'entre vous, pour préparer ces ingénieurs, ou une partie des ingénieurs du Génie des systèmes urbains, à être plus spécialement positionnés en maîtrise d'ouvrage, en amont des projets, du côté de la décision, du côté du commanditaire, pour aider à porter la globalité d'un projet
en tenant en compte en même temps les critères économiques, politiques, de qualité de vie évidemment, etc. Donc c'est ce genre de positionnement qui fait on est en train d'esquisser comme ça un schéma dans lequel la UTech a une importance, a une influence sur une branche qui a envie de jouer le jeu avec nous, en disant bah, ok, on a des étudiants qui sont spécialement intéressés pour problématiser, penser, prendre du recul, faire avancer les choses, prendre en compte en multicritères l'humain, l'économique, le technique, etc. Bah, là, on y va et on est en train de mettre ça en place, par exemple. Alors, je vous disais que le cursus existe là à l'instant T. Voilà, il y a des étudiants dedans, il n'est plus en cours de montage, il est lancé. En même temps, pendant quelques années encore, et c'est du coup, il faut avoir l'esprit un peu pionnier pour ça, on est toujours en train de le concevoir en continu. C'est aussi, je pense, intéressant de comprendre que le travail est toujours en cours. Alors, on a par exemple ce qu'on appelle des friches. Donc, les friches, c'est des séances de travail libres qui ne sont pas des enseignements, qui ne comptent pas dans le parcours des étudiants. Donc, on a des espaces de discussion comme ça, libres de régulation, où les étudiants et moi, en tant que responsable, et parfois avec les enseignants, sinon je les avertis de ce qui s'est dit, bah, on discute du cursus, de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne moins, de ce qui coince, des contradictions, des difficultés. Donc voilà, on a cet espace où on construit avec les étudiants tout aspect du dispositif. On a évidemment les dynamiques de chaque étudiant qui, chacun développant petit à petit son parcours propre, sont intéressantes, sont l'occasion de discuter, de dire tiens, c'est vrai, on pourrait aussi donner telle coloration, il pourrait suivre tel enseignement auquel on n'avait pas pensé au départ, mais finalement c'est intéressant, et donc c'est aussi une façon, on apprend aussi avec le parcours de chacun. Je n'ai pas le temps de prendre d'exemples là. On a un travail d'équipe pédagogique, évidemment, alors en intra ou en interdisciplinaire, c'est-à-dire que, par exemple, on a plusieurs collègues de philosophes qui interviennent dans le cursus, bah, on se voit de temps en temps pour faire le point, se raconter ce qu'on fait dans nos enseignements, faire le point sur ce que les étudiants ont aimé, pas aimé, ce qui a marché, pas marché. Il ne s'agit pas d'uniformiser les pratiques, mais simplement d'échanger pour aussi faire fond sur ce que les autres collègues ont fait. Et en interdiscipline, j'assure moi, j'essaie d'être présent dans d'autres cours que ceux que je donne pour justement pouvoir croiser les choses, parce que ça c'est notre force ici a priori, c'est-à-dire que sur des sujets applicatifs, en stage final, etc., toutes les disciplines sont convoquées, elles ne sont pas seulement juxtaposées. Échange avec les industriels, donc par exemple j'en parlais tout à l'heure, donc ça fait 3 ans qu'on existe, comme ça dure 3 ans, la première promotion au moment où on parle, non on est samedi donc on espère qu'ils sont en week-end, mais au moment où on parle ils sont en stage, le stage final de 3e année d'humanité et technologie, et donc justement l'occasion de ces stages-là c'est un premier feedback, c'est un premier retour pour comprendre justement en quoi ils sont particulièrement pertinents, en quoi et comment valoriser leurs apports. Et puis, ça c'est un travail qui est en train plutôt de l'ordre de la recherche ou de la recherche appliquée qui est en train de se mettre en place. On met en place une méthodologie propre d'intervention mêlant sciences humaines, qu'on articule autour de méthodes que je maîtrise et on intègre les savoirs des autres disciplines pour équiper nos étudiants, comment dire, d'une trousse à outils. Évidemment, ce n'est pas une méthode au sens étape à appliquer à chaque fois bêtement, c'est une trousse à outils qui permet de manière plus rapide, plus agile, plus efficace, de venir convoquer les différentes disciplines pour les appliquer à telle situation. Par exemple, là j'ai pris l'exemple de l'histoire des techniques, donc le collègue, je ne sais pas si il est dans la salle, d'histoire des techniques, avec lui, on fait ce qu'on appelle de l'épistémologie, c'est-à-dire on réfléchit au concept d'histoire des techniques. Qu'est-ce que c'est par exemple que la notion, le concept de dépendance du sentier, le fait que quand on a fait un choix technique, après on est enfermé dedans finalement et c'est difficile d'en sortir. Ce genre de concept comme ça, je pense assez facile à saisir, où on fait un choix qui engage et tout le système se stabilise de la sorte, ce qui fait que finalement il y a un effet inertiel, c'est difficile de faire autre chose. Le fait de savoir ça, bon, ça peut être intéressant, mais le fait de transformer en un outil intellectuel, voire en un modèle graphique, c'est-à-dire qu'on s'apprête à écrire dans un tableau, etc., et à repérer, à diagnostiquer les symptômes d'un tel phénomène, ça permet beaucoup plus rapidement de comprendre que dans le domaine dans lequel je vais entrer, tel ou tel sujet, eh bien, je vais avoir, par exemple, à démasquer ces effets-là. Et le fait de non seulement
savoir le dire comme ça à l'oral, mais savoir le modéliser, le représenter, ça me permet d'avancer plus précisément et de transformer donc un savoir général d'historien en savoir-faire d'ingénieur. C'est ça l'enjeu de ce moment de la conception.